Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que Dieu de gloire vous bénisse pour la grâce qui nous accorde encore de venir aujourd'hui, afin de célébrer les noms de celui qui est Dieu, de proclamer la grandeur de celui qui est le roi des gloires. Nous sommes là pour répondre aux questions et réponses de nos bien-aimés qui nous ont posé par rapport à l'enlèvement, par rapport aux 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de Lot et les éléments du temps de la fin. Et nous sommes là pour répondre par rapport à l'enseignement des dimanches. Donc, préparez vos questions et commencez, n'est-ce pas, à envoyer vos questions. En tout cas, nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Nous croyons que le Dieu de gloire qui nous a donné encore ces temps, il va nous accorder encore la grâce dans sa présence, afin de célébrer celui qui mérite la gloire et la louange. Nous saluons tous nos bien-aimés qui sont au Canada, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le frère Adela, pour tout le travail qu'il fait, que Dieu bénisse nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, la famille Shembo, que la gloire de Dieu vous accompagne, que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui sont ici en Europe, partout, Suède, Finlande, London City, UK, en Espagne, Italie, ici en Belgique, en France, en Espagne, partout, que la grâce de Dieu vous accompagne. Nous croyons que la gloire de Dieu est en train de nous protéger contre ce vent qui est en train de souffler sur la terre, car toute la terre est paralysée par ces virus, n'est-ce pas? Mais nous croyons que tout ce qui arrive, il n'y a que Dieu qui peut nous donner la réponse à toutes nos questions. Que Dieu soit loué et nous le remercions pour cette circonstance. Donc voilà, nous pensons aussi à tous nos bien-aimés qui sont en Afrique. Nous pensons à nos bien-aimés qui sont au Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Angola, en Afrique du Sud, Zambie, Mozambique, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Gabon, Sénégal, Turquie, que ce soit même en Égypte, Tunisie, Maroc, tous nos bien-aimés qui nous suivent dans ces pays, que la grâce de Dieu vous garde. Nous croyons que quand un mari non-croyant est en train de donner des ordres, comme nous disons dans cet enseignement, il faut écouter. Si on vous dit de rester à la maison, restez à la maison comme nous l'avons dit la fois passée. Le même Dieu qui a dit à Moïse d'aller dire à Pharaon que le premier-né vont tomber en Égypte, c'est le même Dieu qui a dit aussi à Moïse de dire au peuple de se mettre dans la maison, de ne pas sortir toute cette soirée-là, parce qu'il y avait l'esprit qui sillonnait. Donc vous comprenez que l'homme qui était dur, c'est-à-dire la loi qui est Moïse, incarnée par Moïse, la loi a frappé le monde, a frappé l'Égypte, mais cependant, par la loi, Israël a trouvé la grâce de rester dans la maison. Donc voilà, donc nous écoutons le conseil, nous écoutons au fait c'est que le gouvernement en dit. Nous croyons que c'est Dieu qui a mis dans leur cœur, afin de nous dire de rester à la maison, parce que vous ne savez pas où est-ce que vous pouvez attraper cette maladie. C'est une maladie qui est en train de circuler le monde partout, alors faites attention à vous, parce qu'il y a beaucoup qui tombent et il y aura encore beaucoup qui vont tomber. Je me rappelle encore de cet homme politicien à Londres, c'est-à-dire en Grande-Bretagne, qui a dit que il faut penser à ce qu'il y aura un mort dans vos familles. Mais nous nous disons que le Dieu de gloire, c'est lui qui nous garde. Même quand il y a des morts, nous n'avons pas peur. Parce qu'il y a beaucoup qui ont peur de cette maladie. C'est parce qu'ils ont peur de mourir. Ils ont peur de mourir. Ouh là là, faut pas avoir peur de la mort. Il faut avoir peur de celui qui peut tuer et les corps et ton âme. Yehoshua HaMashiach, le Seigneur. On n'a pas peur de cette maladie qui ne peut tuer que le corps. On n'a pas peur. Au contraire, nous sommes rassurés que Dieu, tout ce qu'il dit dans sa parole, est vrai. Donc voilà, nous sommes là, dans cet enseignement, dans cette série de questions et réponses chaque vendredi, pour le moment, parce qu'il y a confinement. Nous croyons que ceux qui sont confinés là où vous êtes, je me souviens encore de cette blague qui est en train de passer dans des réseaux sociaux, soi-disant, ah, le confinement nous a remis nos maris.
le mari infidèle, le mari adultère qui sortait tout le temps, voilà, ils sont là. Donc, les maris sont rentrés à la maison. Mais nous croyons que les enfants de Dieu, nous ne sommes pas infidèles, nous sommes des hommes qui demeurent toujours avec ce que Dieu a mis entre nos mains, c'est-à-dire le foyer ou les enfants ou la femme que Dieu nous a donné. Donc voilà, nous croyons que le Dieu de gloire qui a permis cette chose, quand la pluie dérange ceux qui n'ont pas de toiture, comprenez que ceux qui ont des champs sont dans la joie. Est-ce que vous voyez ça? Quand le coronavirus est en train de tuer d'autres personnes, quelque part, il y a des foyers, il y a des familles qui sont très contents parce que le mari était disparu 2 semaines, 1 mois, voilà que le mari est rentré. Oh là là, que Corona soit loué pour ces gens-là. Hein, vous voyez? Mais nous disons que Dieu soit loué parce qu'il est en train de nous montrer ce qui arrivera après l'enlèvement. C'est pour cela que nous sommes là, pour dire que c'est vraiment le temps de poser des questions par rapport à l'enseignement de l'enlèvement. La fois passée, nous avons touché des éléments pour montrer que l'enlèvement de Lot correspond à l'enlèvement de l'Église. Quand nous disons l'enlèvement de Lot, parce que Lot dans la Bible est considéré comme le juste. Nous sommes désolés pour ces pasteurs, nous sommes désolés pour tous ces gens qui disent que Lot était un homme impur. Pourquoi? Parce qu'il a couché avec ses 2 filles. Nous avons compris qu'il y a un souci. Il y a un souci. Je vois parfait quand Kouki dit ben Bouleli au Kenda, ben nous sommes là. Nous sommes là. Nous continuons à annoncer la parole de Dieu. Donc tous ceux qui aiment la parole de Dieu, nous sommes dans des réseaux et nous proclamons la puissance de Dieu parce que nous croyons que Dieu qui a permis qu'il y ait des réseaux sociaux, c'est par ici maintenant que nous présentons les enseignements. Donc nous avons dit que Lot dans la Bible est présenté comme le juste. Il est le juste, pourquoi? Parce que c'est un enfant de Dieu, il est de la descendance d'Abraham. Donc ne prenez pas Lot comme un homme qui a fait en fait un tabou, l'inceste avec ses 2 filles. Là vous n'avez pas très bien vu l'écriture parce que nous croyons que le Père aujourd'hui, le véritable Père, lui qui est notre papa, mais en même temps, il nous a épousés. Est-ce que vous voyez ça? Le Père éternel, lui qui a créé toutes choses, mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous sommes sa femme. Donc, c'est très important. Lui qui est venu comme notre grand frère, le premier-né d'entre les morts, lui qui est le premier de notre famille, cependant, aujourd'hui, il nous appelle sa femme par le Saint-Esprit. Donc, le père a épousé sa fille et le grand frère ou le frère a épousé sa sœur. C'est comme ça que nous expliquons les Écritures. Dieu de gloire, qui était père, il s'est fait fils pour rechercher une femme que lui-même avait créée afin de l'épouser. Ça, c'est la folie. La folie de notre Seigneur. Donc, ça, c'est la grandeur des enseignements. Donc, voilà. La fois passée, nous sommes arrivés là où les 2 anges devaient fermer la porte et ils posent une question. C'est-à-dire, Genèse chapitre 19, le verset 10. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Nous avons expliqué, fermer la porte veut dire, c'est la fin du temps de la grâce. Le verset 11. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Nous avons dit que la porte en question, que ces gens ne pouvaient plus voir, c'était l'enseignement, la personne de notre Seigneur Jésus, qui n'est rien d'autre que la porte de la bergerie. Il y aura un temps où le Seigneur va appeler la dernière personne pour entrer dans la maison. Cette personne doit recevoir l'enseignement des 2 anges. Les 2 anges qui n'est rien d'autre que à la loi et au témoignage. Mais cependant, Dieu va fermer la porte. Tous ceux qui sont en dehors, parce que c'est la fin du temps de la grâce, ils vont plus entrer, ils vont plus trouver l'issue, ils vont plus trouver la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Fermer la porte veut dire, ou pardon, frapper d'aveuglement veut dire, ne plus trouver la grâce, ne plus trouver l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça?
Deuxième partie de cet aveuglement, nous avons dit le dimanche passé, c'est au fait quand Lot va sortir pour que ces gens ne puissent pas le voir. C'est ce qu'explique le 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 15. Vous descendez là où la Bible dit que nous, les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, mais au son de la trompette, à la voix d'un archange, à un signe donné, nous serons changés et nous irons, le mort en Christ ressusciteront premièrement, et nous, le vivant, nous serons changés et nous irons dans les airs à la rencontre de notre Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51, là, on explique le changement, comment est-ce que cela va se faire. C'est ce qu'on a dit le dimanche passé. Alors, à partir de là, nous avons dit que l'aveuglement, au fait, c'est la fin du temps de la grâce. Toute personne qui aimerait entrer encore dans ces temps de la grâce ne peut pas. Et nous avons dit que c'est en fait la sortie de Lot avec ces deux filles. Mais remarquez, avant de sortir, le verset 12, les hommes dirent à Lot, qu'y a-t-il encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la vie, fais-le sortir de ces lieux. Nous avons dit que cette écriture explique le gendre qui était au fait de fiancé à ces deux filles, le gendre qui entrait facilement dans la maison, mais à ces moments-là, il se retrouve dehors. Est-ce que vous voyez ça? Les gendres se retrouvent dehors. Je me te dit dans la révélation, les gendres ont écouté l'enseignement de deux anges, c'est-à-dire ils ont écouté l'enseignement que nous prêchons aujourd'hui, mais cependant à un moment, ils vont sortir. C'est textuellement le 5 vierges qui n'avait pas d'huile, qui va sortir du lieu où se trouvait le 5 sage. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la sortie des gendres. C'est la même chose avec quand même Noé. Pour ceux qui n'ont pas encore des yeux pour comprendre que Métouchéla, je ne sais pas si vous connaissez Métouchéla, Métouchéla, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. À part Métouchéla, nous avons le mec. Le mec, c'était le papa de Noé. Donc, Métouchéla, c'était le grand-père de Noé. Le mec, c'était le père de Noé. Mais j'aimerais vous dire que quand Noé est entré dans l'arche, Métouchéla était encore vivant, le mec était encore vivant. Là, nous comprenons que c'est la famille de Noé, mais qui sont restés, ils ne sont pas entrés dans l'arche. Bon, nous allons le prouver prochainement. Parce que quand vous allez calculer l'âge de Noé par rapport à le mec et l'âge de le mec par rapport à Métouchéla, c'est là-bas que vous allez comprendre que Métouchéla est resté, le mec aussi est resté. Nous les représentons comme étant la Vierge folle. Bon, prochainement nous allons les présenter. Je voulais encore dire, donc les gendres sont la Vierge folle qui reste en dehors de la maison. C'est très important. Maintenant, les gendres, ils pensaient que Lot plaisantait. Donc, ils n'ont pas pris au sérieux qu'il y a l'enlèvement, c'est-à-dire il y a la sortie et il y a un jugement qui arrive. Ça, c'était les gendres. Donc, c'est ça, au fait, la Vierge folle qui quitte du lieu où se trouvait le Vierge sage pour aller chercher l'huile ailleurs. C'est ça, sortir de la maison. C'est ça que nous avons expliqué les dimanches. Et après, il faut que l'autre sorte, mais il faut que les anges les tiennent par la main. Nous avons dit que l'enlèvement de l'église se fera par l'enseignement du ministère. C'est tous ceux qui écoutent le ministre par excellence, c'est-à-dire Jésus-Christ, ce sont eux qui seront enlevés. Car la main représente, au fait, le ministère, l'enseignement de ministère, c'est-à-dire le saint ministère, qui est présenté dans une assemblée ou dans les corps. Seulement ceux-là qui vont aller à l'enlèvement. Nous avons aussi expliqué que la femme de Lot est devenue un bloc de sel. Nous avons dit que cette partie-là explique Israël. Donc la femme de Lot explique Israël qui est en fait en stand-by, mais qui est devenu un bloc de sel parce qu'il doit donner la saveur après. Mais on les met d'abord en stand-by, on fait sortir Lot et ses deux filles. Les deux filles, je peux l'expliquer ici comme étant ceux qui sont morts en Christ,
qui vont être ressuscités et ceux qui sont vivants. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'on nous a posé la question, mais comment est-ce qu'elles sont deux? Ok, elles sont deux parce qu'il y aura deux parties de ceux qui vont en enlèvement. Il y aura la partie de ceux qui étaient morts en Christ et Jésus et ceux qui seront vivants en Christ et Jésus. Ce sont les deux qui vont monter. Cela explique en fait Moïse et Élie. Est-ce que vous voyez ça? Il faut qu'il y ait deux. Explique Moïse et Élie. Moïse qui est mort va ressusciter. Or, Élie ne meurt pas. Il va au fait, donc tous ceux qui vont aller en enlèvement vivant représentent Élie qui est monté au ciel vivant. Et tous ceux qui sont morts, mais qui vont être ressuscités et entrer dans le ciel, représentent Moïse. Donc c'est-à-dire la mort de ceux qui sont en Christ et Jésus, qui vont ressusciter, et aussi le vivant, ceux qui sont vivants et qui vont être changés et qui vont monter. Cela explique les deux filles. Voilà. Et puis après, la Bible dit que les anges n'ont pas fait tomber le jugement, étant donné que Lot n'est pas encore entré en Tchoa. Nous avons dit que Tchoa n'est rien d'autre que la ville sainte, n'est rien d'autre que le ciel. Quand l'église va entrer, c'est alors que les anges peuvent maintenant venir et jeter le jugement. Cela explique qu'après l'enlèvement, alors les deux prophètes viendront pour faire tomber le jugement de Dieu sur la terre. Mais cependant, Israël, ça sera le seul peuple qui ont le sel, c'est-à-dire qui ont la saveur, c'est la femme de Lot. Voilà un peu ce que nous avons dit la fois passée. Et ce dimanche, peut-être nous allons terminer cet enseignement pour vous donner la dernière partie, expliquer maintenant au fait par le sceau, à partir du 6e et 7e sceau, voire même 5, 6, 7, essayez de voir maintenant le feu qui était en train de tomber, qui n'est rien d'autre que le jugement. Nous allons le voir maintenant selon le sceau pour comprendre que Dieu était en train de juger la terre et en même temps, les deux anges qui étaient venus chez Lot et aussi qui étaient venus dans la forme humaine, ils doivent mourir dans ce feu-là. Mais dans l'écriture de Genèse chapitre 19, tu ne peux pas le voir. C'est au fait dans la prophétie que nous allons prouver cette écriture que les deux anges étaient morts à Sodome et Gomorrhe. Là, nous sommes ensemble avec notre sœur Nadine et qui va nous donner en fait des questions, vos questions que vous êtes en train de poser. Et nous allons commencer à répondre là-dessus. J'aimerais d'abord prendre la première question ici. La première question qu'on nous a posée, c'était par rapport à 1 Thessaloniciens que nous allons voir. J'ouvre ma Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 15, on nous a posé la question de savoir, est-ce que le saint et le pécheur seront ressuscités en même temps? Parce que apparemment il y a des écritures qui prouvent que le jour du Seigneur, ça sera le jour où tout le monde va ressusciter. Donc nous disons que ce n'est pas le cas, parce que nous appelons résurrection avant la résurrection lors de l'enlèvement, nous l'appelons pas la première résurrection. La première résurrection, bibliquement parlant, c'est quand le 144 000 et la Vierge folle seront ressuscités. Ce sont ceux qui n'ont pas pris la marque, mais qui sont passés au temps de la grande tribulation. Ce sont ceux-là qui seront ressuscités pour entrer dans le millénium. La Bible appelle ça, cette résurrection, la première résurrection. Vous voyez ça? La première résurrection. Maintenant, après cette résurrection-là, la première résurrection, ceux qui vont ressusciter après le millénium, lors du jugement dernier, c'est-à-dire du trône blanc, là, ce n'est pas d'ailleurs une résurrection réelle, parce que c'est un jugement. Dieu est en train de juger le monde. Parce que la Bible dit que ceux qui étaient morts dans la mer reviennent à la vie. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est là-bas qu'ils vont passer dans le jugement. Mais cependant, ici, nous parlons de la première résurrection qui est avant le millénium. Est-ce que vous voyez ça? Avant le millénium, c'est là-bas maintenant que le Seigneur va au fait ressusciter ceux qui étaient morts, ceux qui sont morts lors de la grande tribulation.
hein, c'est-à-dire les 144 000 et la Vierge folle. C'est là-bas qu'ils vont recevoir la grâce de Dieu et ils seront ressuscités. Mais lors de l'enlèvement, la Bible ne l'appelle pas première résurrection. La résurrection lors de l'enlèvement, la Bible ne l'appelle pas première résurrection. La Bible l'appelle résurrection tout court. C'est-à-dire le mort en Christ vont ressusciter. Je veux lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. Voici en effet, le verset 15, hein, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Le mot-clé dans ces passages, c'est enlever. Avec eux, sur de nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Comprenez bien cette écriture. Parce que si vous ne saisissez pas la pensée de cette écriture, vous allez penser que ça correspond à ceux qui seront ressuscités avant le millénium. Ce n'est pas juste. Parce que ceux qui seront ressuscités avant le millénium, qui étaient morts et qui seront ressuscités, mais Paul ne va pas se mettre dans le nous de ceux qui sont vivants. Parce qu'il faut comprendre que le temps avant le millénium, ce sont ceux qui viennent de passer dans la grande tribulation. Or, Dieu va épargner son épouse. Donc, Paul ne peut pas se mettre dans les nous des vivants, alors qu'ils veulent entrer dans le millénium. Non, c'est pas juste. Or, ceux qui seront vivants en ces temps-là, la majorité, c'est en fait les nations, les méchants, le mécréant. Mais ceux qui seront morts, il y aura des 144 000, qui n'est rien d'autre qu'un chiffre représentatif, et la Vierge folle, qui vont ressusciter. C'est ça la première résurrection. Et c'est là-bas qu'ils vont entrer dans le millénium. Mais l'écriture de 1 Thessaloniciens 4, c'est pas ça que cela explique. L'écriture explique que ceux qui sont morts en Christ et Jésus, ils vont ressusciter et nous aussi, nous allons changer. Mais remarquez, pour le millénium, ce n'est pas le cas. Pour le millénium, il y a un trône qui vient du ciel avec un peuple qui descend et ceux qui sont morts ressuscitent pour que nous puissions entrer dans le millénium sur terre, pas dans le ciel. Mais ici, remarquez, le Seigneur n'a pas touché la terre, il est dans les airs. Et la Bible dit, nous serons enlevés. Si vous prenez cette écriture, le verset 17. Ensuite, nous les vivants, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, nous serons enlevés. Avec le eux remplace au fait ceux qui étaient morts en Christ et Jésus. Ça va? Sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Si vous ajoutez aussi le 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51, la Bible dit, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, c'est-à-dire les vivants. Vous voyez ça? Tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Tu vois, c'est la même écriture de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 15. Et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est la même écriture, car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité, et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Donc voilà. Ça, c'est l'enlèvement. Et la résurrection de ceux qui sont morts en Christ, la Bible l'appelle seulement résurrection. Mais la Bible ne l'appelle pas première résurrection. Vous allez voir que la première résurrection, c'est avant le millénium. Alors, nous avons une question ici. Quel est le sort de vierge folle déjà morte avant l'enlèvement? Mais non. En tout cas, ceux qui sont morts avant l'enlèvement
nous ne pouvons pas dire que c'est la Vierge folle. C'est pas juste. Donc, nous ne pouvons pas dire que telle personne qui est morte, c'est la Vierge folle. Non. La Vierge folle va mourir seulement après l'enlèvement. Et pour voir la Vierge folle, c'est quand nous allons monter et que eux restent où elles restent. C'est là-bas qu'ils vont comprendre, ce peuple-là, que nous sommes la Vierge folle. Parce que tout ce que nous prêchons ici, la Vierge folle l'écoute aussi. Mais cependant, la Vierge folle pense que c'est de la plaisanterie, que c'est pas vraiment réel. Et, apparemment, elle a vraiment envie d'entrer dans les choses de Dieu, mais il y a une force qui manque. C'est parce que quelque part, il y a des doutes, tu ne crois pas, mais tu seras surpris. Mais ce n'est après notre enlèvement, parce que tu as été élu dans la liste de ceux qui vont rater l'enlèvement, c'est comme ça que tu vas te souvenir de l'enseignement qu'on présentait, et c'est là-bas que tu auras la grande foi, et tu diras, je ne veux plus, en tout cas, m'hasarder dans cet évangile, je veux garder la petite huile qui est en moi, et c'est comme ça que tu vas passer dans la grande tribulation, dans la persécution, et jusqu'à ce que tu vas perdre ta vie, mais cependant tu vas garder la foi, mais cependant tu n'iras pas à l'enlèvement. Et quand nous allons rentrer, avant d'entrer dans le millénium, c'est là-bas que vous serez ressuscités. Voilà. Pouvons-nous considérer que c'est une chance, grâce, pour elle ne pas vivre les désastres sur terre? Non. En fait, comme je l'ai expliqué, la Vierge folle ne peut pas mourir maintenant. Et la Vierge folle, avant l'enlèvement, ne peut pas mourir. Il n'y a aucune Vierge folle qui va mourir avant l'enlèvement. Toutes les Vierges folles seront vivantes. Quand nous allons partir, elle sera vivante. Parce qu'elle doit voir que nous sommes partis et c'est là-bas qu'elle va regretter. Donc, il n'y a aucune Vierge folle qui est morte. Non. Cependant, il y a des vierges sages qui sont déjà morts. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a des vierges sages qui sont déjà mortes. Nous l'appelons sages pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont morts en Christ et Jésus. Ils ont gardé l'enseignement comme d'Étienne, comme de Pierre et de Paul. Ils vont faire partie du groupe de ceux que nous appelons la Vierge sage, parce que nous allons monter ensemble avec eux. Le mort en Christ ressusciteront premièrement. Parce qu'ils sont morts en Christ, ils vont s'ajouter à cette Vierge qui est vivante, et la Vierge sage qui est vivante, ou la partie de la Vierge sage qui est vivante, ils vont s'associer à ceux qui vont ressusciter pour former cette Vierge sage afin de monter. Donc, ceux qui sont morts en Christ et Jésus font partie de la Vierge sage. Mais la Vierge folle, nous ne pouvons pas le voir maintenant. Pour voir la Vierge folle, il faut que ça soit après l'enlèvement. C'est très important. Donc voilà, c'était la troisième question. Nous avons des questions qui tombent ici. Voilà. C'est quoi la réserve d'huile de la Vierge sage? Voilà, nous l'avons déjà dit la fois passée. Nous avons dit que la réserve d'huile, c'était d'alimenter, la réserve d'huile, c'était d'alimenter, au fait, la lampe. Nous avons dit que la lampe n'est rien d'autre que toi, la Vierge sage. La lampe représente ta vie. Plus tu as la réserve d'huile, plus tu brilles. Qu'est-ce qui te fait briller? Nous avons dit que c'est l'enseignement. Vous voyez ça? Donc la réserve de l'enseignement, tout ce qui demeure dans l'enseignement, tu es en train d'augmenter l'huile en toi-même. Or cet enseignement-là, nous avons dit, a deux faces. Le précepte et l'enseignement. C'est-à-dire à la loi et au témoignage. La parole et la puissance de la parole. Nous ne pouvons pas voir seulement la parole si nous ne voyons pas la puissance de cette parole. Tu ne peux pas prononcer la parole de ta bouche si cette parole ne te transforme pas à l'intérieur. Parce qu'il faut que l'homme intérieur soit transformé pour que tu brilles. Est-ce que tu vois? Donc si l'homme intérieur n'est pas transformé, nous comprenons que ta parole c'est de la bouche.
Donc, tu n'as pas la réserve d'huile. Parce que la réserve d'huile s'augmente en craignant Dieu, la crainte de l'Éternel. Plus tu es dans la crainte de l'Éternel, plus tu demeures dans la prière, plus tu demeures dans l'enseignement, c'est là-bas que la force de la parole et la parole va se voir. Donc la réserve d'huile augmente la lumière de la lampe. Or la lampe c'est toi. Qu'est-ce qui augmente ta lumière? C'est l'enseignement et la puissance de l'enseignement par la prière. Très important. Donc si tu n'as pas cela, tu ne peux pas voir Dieu. Voilà. Est-ce que les 7 trompettes de la colère seront toutes sonnées après l'enlèvement? Merci beaucoup. Nous avons dit la fois passée que il y a des événements cités dans les trompettes que nous pouvons voir qui sont en train de se réaliser maintenant. Mais nous disons que ce n'est pas encore la trompette après l'enlèvement. Ce sont de goût, de goûter ou de déjeuner. Mais il faut comprendre que Dieu a dit à Moïse que tu feras 2 trompettes. Nous avons dit ça le dimanche passé. Tu feras 2 trompettes. Quand on sonnera sans éclat, ça sera pour les rassemblements. Quand on le sonnera avec éclat, il y avait 2 possibilités. Soit pour les départs, et ça vous voyez ça, soit pour la guerre. Ah, nous comprenons. Les départs, c'est l'enlèvement. Et la guerre, c'est quand les désordres est en train de frapper dans les mondes. Ça vous voyez ça. Or, les 2 trompettes que Dieu a dit à Moïse de fabriquer n'est rien d'autre que les 2 anges qui sont entrés dans la ville de Lot ou dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Les 2 anges représentent les 2 prophètes qui auront l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Mais ça sera après l'enlèvement. C'est là-bas qu'ils vont commencer à sonner. Parce que ce sont des trompettes de colère. Ces trompettes-là vont commencer à juger la terre. Parce que la terre va comprendre que Dieu est en train de nous frapper. Mais qui va ouvrir cette porte pour que Dieu frappe la terre? Ça sera les 2 trompettes, les 2 prophètes. Mais remarquez, le même trompette qui est en train de sonner avec éclat dans le monde pour que la guerre soit déclarée. C'est là le même trompette qui sont en train de sonner en Israël pour les rassemblements. Vous voyez ça? Dans les 2 trompettes, c'est les 2 prophètes qui auront l'esprit d'Élie et de Moïse, mais qui viendront après l'enlèvement. Ils vont sonner avec éclat contre la terre et ils sonneront sans éclat en Israël pour rassembler Israël, pas les nations. Aujourd'hui, les nations sont en train de se rassembler par les 2 sons des trompettes qui est l'enseignement et la puissance de l'enseignement. Les préceptes et l'enseignement à la loi et au témoignage aujourd'hui. Donc si tu écoutes cet enseignement, tu es en train de te préparer pour aller en enlèvement. Maintenant, après l'enlèvement, il faut que le précepte et l'enseignement revêtent un corps. C'est ça l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. Mais ça ne sera pas pour les Congolais, ça ne sera pas pour les Africains, ça sera seulement pour les Juifs dans la chair. Et Dieu, qui a offert le destin d'Israël, il va se choisir un groupe de gens, de personnes, des Juifs, qui vont écouter l'enseignement des 2 joints, de 2 prophètes. Là-bas, ça sera sonné sans éclat pour les rassemblements de 144 000. Mais dans le monde, ils vont sonner avec éclat parce que ça sera le jugement. Parce que les trompettes étaient sonnées avec éclat lors de la guerre ou soit pour l'enlèvement ou le déplacement ou la sortie du corps pour aller dans un autre lieu. Voilà. Ça se trouve dans notre enseignement sur le 7 sceaux. Après la guerre de Gog et Magog, Satan va souffrir éternellement ou mourir. Merci. La Bible appelle, nous allons lire ça, nous allons comprendre est-ce que c'est mourir ou souffrir. Parce que la question c'est de savoir, est-ce que quand Satan va être jeté dans les temps de feu, quand il va être jeté dans les temps de feu, ça sera quoi? Souffrance ou la mort éternelle? Nous allons lire les Écritures. Je prends le verset, je crois, Apocalypse chapitre 20,
Apocalypse chapitre 20. Je prends le verset 12. Apocalypse chapitre 20, le verset 12. Et je vis le mort, le grand, le petit, qui se tenait devant le trône. De livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était dans ces livres. 13. La mer rendit le mort qui était en elle, la mort et le séjour de mort rendirent le mort qui était en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Écoutez le verset 14. Puis la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. Vous voyez? C'est la seconde mort. Donc la Bible appelle les temps de feu la seconde mort. Donc les temps de feu c'est la mort, mais c'est la seconde mort. Ok. On ne dit pas souffrir, mais on dit mort. On parle du mot mort, c'est-à-dire ne plus exister. Hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que quand le diable sera jeté dans les temps de feu, il reviendra après. Donc on va juste le faire souffrir comme une prison, après il sort et puis il reviendra après. Mais nous disons que les temps de feu, la Bible l'appelle la seconde mort. C'est la mort. Mais remarquez maintenant pour Satan. Il sera jeté où? Le verset, le chapitre, je prends le chapitre, Apocalypse chapitre, je vais le chercher rapidement. Apocalypse chapitre 20 toujours, voilà. Apocalypse chapitre 20, le verset 2. Apocalypse chapitre 20, le verset 2. Nous sommes en train d'expliquer les temps de feu, qu'on appelle enfer, hein, que d'autres appellent enfer. Dans les temps de feu, la Bible l'a appelé seconde mort. Maintenant, Satan sera jeté où? Regardez. D'abord, on commence par présenter la prison et les lieux de sa mort. C'est deux choses différentes. La prison et le lieu de sa mort. Apocalypse chapitre 20. Le verset 2. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je saute. Je prends le verset 7. Apocalypse chapitre 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Donc l'abîme, c'est une prison. L'abîme, ça ne sera pas encore la fin du diable. Ça ne sera pas encore la fin de Satan. L'abîme, c'est juste une prison pendant 1000 ans. Vous voyez ça? Mais après 1000 ans, on va le relâcher. C'est pour cela que nous disons à tous ceux qui consument le diable, qui consument Satan, qui les jettent déjà en enfer, c'est une fausse prière. C'est pas ça ce que la Bible prévoit. La Bible montre que Satan sera d'abord lié pour 1000 ans. Et après 1000 ans, on va les délier. Donc arrêtez de lier Satan maintenant. Arrêtez. Parce que Jésus qui est venu dans la chair, le jour où Satan est venu pour les tenter, Jésus n'a pas dit voilà l'occasion. Tu es devant moi là, alors que tu es en train de me tenter dans mes pensées. Je vais maintenant t'arrêter. Et puis je te jette directement dans le temps de feu. Il pouvait faire ça. Quand Jésus a vu Satan dans les corps de Pierre, quand il a dit arrière de moi Satan, il pouvait dire non Satan tu es ici dans ces corps. Je vais te prendre directement et te jeter dans les temps de feu. Mais Jésus a laissé Satan. Et la Bible dit, quand Satan a tenté Jésus, la Bible l'a très bien dit. Ah, j'aime l'écriture. Regarde, remarquez. Luc chapitre 4. Vous qui liez Satan, s'il vous plaît, faites des prières avec l'enseignement. On ne lit pas Satan. On ne consume pas Satan. C'est pas possible. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Luc chapitre 4. Remarquez.
Luc chapitre 4, le verset 9. Les diables les conduisit encore à Jérusalem, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur le main de peur, que ton pied ne heurte contre une pierre. 12. Jésus lui répondit, Jésus pouvait l'arrêter directement. La Bible dit, Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. 13. Écoutez le verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Demande maintenant à ton pasteur, toi qui nous suis. Pasteur, on a dit ici que le diable s'éloigna de Jésus jusqu'à un moment favorable. C'était quand le moment favorable? Demande à ton pasteur. C'était quand? Parce que le diable doit revenir. C'était quand les moments favorables. Parce qu'il y a eu d'autres moments. Mais les moments favorables, ce n'était pas tous les moments. Donc le diable attendait les moments favorables. Mais quand il s'est présenté dans le corps de Pierre, ce n'était pas les moments favorables. Mais il s'est présenté. Mais il attendait les moments favorables. Va maintenant demander à ton pasteur, pasteur, les moments favorables où le diable devait encore venir, c'est quand? Ça, c'est un examen ou une interrogation que les pasteurs répondent. Sinon, on va comprendre que vous avez un problème d'enseignement. Voilà. Donc, dans l'Apocalypse, le diable sera lié pour 1000 ans. Après les 1000 ans, on va le relâcher parce qu'il était en prison. On le relâche et la Bible dit ceci. Remarquez maintenant. Apocalypse chapitre... Je prends maintenant. Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc la mort en question qui est le temps, c'est au fait la souffrance ou soit l'éternelle mort. Donc la mort en question, quand nous disons mort, ne le vois pas, parce qu'en réalité l'homme ne meurt pas. Quand nous parlons de la mort, toi tu vois la chair. Mais l'esprit de cet homme-là est en train d'être tourmenté. C'est ça la mort, la Bible l'appelle mort. Donc une souffrance éternelle, voilà, peut-être dans ce sens-là que le bien-aimé a posé la question, c'est une souffrance éternelle que la Bible appelle mort. Ça vous voyez? Donc cette souffrance-là, c'est une souffrance éternelle que la Bible appelle la mort. Donc la souffrance éternelle du diable s'appelle la mort éternelle. Parce que sinon, tu vas juste t'arrêter à la souffrance pour dire qu'il peut encore réapparaître après. Donc ici, nous comprenons que les temps de feu, c'est la mort, une souffrance éternelle. C'est de la même manière, même ceux qui ne sont pas en Christ et Jésus, ils seront jetés dans les temps de feu. C'est une souffrance éternelle que la Bible appelle la deuxième mort. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est la mort, et cette mort, c'est la souffrance éternelle. Voilà.